Bonjour à tous les fans du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un débat qui je pense va un peu enflammer tout le monde aujourd'hui. Qui doit être le titulaire en tant qu'arrière gauche entre Fran Garcia et Ferland Mendy? L'autre jour j'ai fait une vidéo un peu similaire par rapport à Camavinga vs Tchouaméni avec une analyse de data, une analyse en tout cas assez complète. Là pour Fran Garcia et Ferland Mendy, ce sera une analyse un peu plus simple parce que en fait je pense qu'il n'y a pas débat. Du moins je pense que pour moi il n'y a pas débat, même si Ferland Mendy a rempli de le fier et loyaux service pendant un temps, depuis 4 ans qu'il est là. Clairement, sa méforme physique, le fait qu'il se blesse tout le temps, qu'il ne joue pas toutes les saisons complètes, qu'il a beaucoup de lacunes offensivement et dans le jeu au niveau tactique et pour comprendre comment bien se positionner, comment bien attaquer, pour faire la différence techniquement balle au pied, etc. Qui fait très peu de passes décisives, qui fait très peu de montées percutantes en général. Ça, dans un jeu comme le Real Madrid, ça va lui faire défaut. Autant dans un jeu à la Zinedine Zidane qui dominait pas forcément l'entrejeu, où le Real Madrid avait souvent des problèmes défensivement, et avoir un Mendy qui est costaud, qui quand il est présent à 100% se laisse pas dépasser au duel, pas dépasser en vitesse, qui apporte plus d'équilibre et stabilité, parce que c'était plutôt son rôle d'abord de défendre avant d'attaquer, et que t'avais déjà les mecs devant qui pouvaient à la limite faire la différence, ou d'autres joueurs qui venaient combiner sur les côtés, et t'avais pas forcément besoin des débordements de Mendy qui n'a jamais été à la hauteur par exemple à ce niveau là offensivement qu'un Marcelo. Défensivement oui, il prenait bien le relais, mais offensivement pas du tout. Et le Real Madrid a beaucoup déçu depuis quelques temps entre des latéraux qui sont plus assez décisifs, plus assez offensifs, et surtout parce qu'on manquait de présence dans la surface, de pas mal de choses au niveau tactique depuis le départ de Ronaldo, tout ça, qui empêche le Real Madrid de bien profiter de ses ailes, de ses centres et de présence dans la surface qui manquait. Ferland Mendy, même s'il y avait quelques problèmes aussi tactiques côté Real Madrid, il a toujours subi la comparaison avec Marcelo. Et pour moi, les critiques ont toujours été justifiées à son égard. Et aujourd'hui, Ferland Mendy, par rapport à ses blessures de cette saison et la concurrence qui arrive, plus déterminé que jamais, il commence petit à petit à régresser dans la tête d'Ancelotti. Aujourd'hui, dans la tête d'Ancelotti, si on peut faire ça comme ça, pour moi, c'est Fran Garcia numéro 1, Nacho éventuellement pour dépanner à gauche ou David Alaba. Camavinga, bon, il a demandé à jouer tout le temps milieu de terrain cette saison et par rapport à la concurrence, il jouera clairement qu'au milieu de terrain, mais Camavinga s'est imposé la saison dernière et c'est pas pour rien parce qu'il était excellent à ce poste d'arrière gauche. Et après ça, derrière, tu aurais Ferland Mendy. Donc il serait derrière des mecs repositionnés de l'axe à la gauche et derrière un mec du milieu de terrain repositionné arrière gauche. Ferland Mendy au passage, qui est sur des instances de départ pour sûrement l'Arabie Saoudite à ce mercato ou le mercato prochain, parce que le Real Madrid vise l'année prochaine Alphonso Davies, qui serait une opportunité de mercato intéressante pour qu'au Real Madrid tu aies deux arrières latéraux gauche de haut level, Fran Garcia et Alphonso Davies, et avec ça tu es tranquille pour une décennie. Et Ferland Mendy, par rapport au fait que bon, il est encore jeune, hein, mais plus aussi jeune qu'Alphonso Davies ou Fran Garcia, et même si du coup il est bon, bah, comme je disais, il ne fait que 20 à 25 matchs par saison. Et tu payes pas un mec pour qu'il joue 20 à 25 matchs par saison, et surtout un mec qui a des rechutes, qui a des manques de confiance, et surtout qui en ce moment bah, n'arrive même pas à briller en équipe de France, parce qu'à chaque fois la malchance lui tombe sur la tête. Mais moi je pense qu'au bout d'un moment, une fois, deux fois, trois fois, c'est plus de la malchance, c'est plus une malédiction, c'est plus le hasard non plus. Ferland Mendy, je pense qu'au bout d'un moment, on l'a vu à son top level avec Zidane, mais depuis il ne fait que régresser. Même depuis ces derniers temps avec Ancelotti par exemple, depuis 2 ans, quand il joue, il a pas le rythme, il a pas la confiance, défensivement il fait beaucoup d'erreurs, beaucoup laxiste aussi sur les prises de balles et sur les marquages, et ça lui a coûté cher à des moments au Real Madrid. Ferland Mendy, même si on sait qu'avec Pintus, s'il le reprend à fond, qu'il est pas blessé, qu'il a son prime, etc. et qu'on le cadre, il peut apporter beaucoup. Mais aujourd'hui, Fran Garcia, même si c'est un mec qui a moins d'expérience, qui a pas joué la Ligue des Champions, il vient tout juste d'être sélectionné à l'équipe d'Espagne Pro, qu'il a pas joué en cas des gros matchs contre des giga grosses équipes, à part en Liga avec le Rayo Vallecano, et que depuis 2 ans seulement il est en Liga, c'est quand même un pur produit de la cantera du Real Madrid, du Real Castille. C'est un pur produit de la maison, il a les vraies valeurs, c'est un joueur espagnol, donc forcément il est beaucoup plus chouchouté en interne par rapport à un Ferland Mendy qui en a annoncé sur le départ. Ça fait déjà 2 ans que j'ai fait des vidéos notamment pour vous dire que Ferland Mendy en cas de belle offre il partirait du Real Madrid, et je peux vous garantir que ce sera le cas, déjà parce que comme je vous l'ai dit, Alphonso Davies sera acheté l'été prochain si le Bayern ne le prolonge pas d'1 an parce qu'il n'aura plus qu'1 an de contrat, et Real Madrid reste à l'affût si City aussi au passage ne se bat pas trop contre nous pour l'arracher ou d'autres équipes. Mais du coup Mendy sur la sellette, il est dans la hiérarchie même pas 3 ou 4ème, tu vois, donc forcément Fran Garcia qui arrive, qui est affûté comme jamais. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo
vidéo où je vous parlais notamment des premiers entraînements du Real Madrid, mais il arrivait plus affûté que jamais. Là, faudrait peut-être que j'en refasse une de bilan sur les entraînements, mais il arrivait avec les meilleurs résultats aux tests physiques qui ont été faits depuis la reprise. J'attends les premiers matchs pour voir en tout cas son level, parce que là, cette vidéo, je la tourne actuellement dans la nuit de samedi à dimanche, c'est 1h du matin, et je pense qu'il y a une chose, c'est faire des vidéos pour vous, quand même, tu vois. Donc je sais pas quand est-ce que je la sortirai, si elle sortira après le premier match du Real Madrid contre le Milan AC, ou non, contre le Milan AC, je crois, dimanche soir. On va déjà voir un petit peu ce qu'il vaut après ça, mais en tout cas, cette vidéo est tournée avant, donc si vous n'avez pas les comparaisons après, c'est normal. Mais globalement, Fran Garcia, au-delà du physique où il est ultra affûté, où il a réduit ses vacances, où lui il est très peu blessé, il fait toujours sa saison à fond, sans aucune blessure ni rien, il enchaîne avec brio, que ce soit avec l'équipe des jeunes d'Espagne ou avec derrière avec aussi le Rayo Vallecano, bah il a déjà plus de standards de passes décisives et de stats que Ferland Mendy sur les dernières saisons. Et quand je vois par exemple sa prestation qu'il a fait contre l'Atlético Madrid ou encore contre le Barça, où il a éclaté le Barça en vitesse, en technique, en plus il leur a marqué un but et fait une passe D contre eux, tu te dis, Fran Garcia, il arrive avec une explosion, une intelligence de jeu qui est énorme. Et pour moi, offensivement, je l'avais déjà présenté, mais c'est le jour et la nuit avec Ferland Mendy. Offensivement, il fait la diff parce qu'il est puissant, il est rapide, il est certes un peu plus petit, du coup pour les duels de la tête c'est un peu plus compliqué, mais il se laisse pas faire. Gérer les joueurs rapides, les joueurs techniques, il sait tout faire, en plus il est très bon dans les dribbles et dans les centres, ultra précis. En termes de passes décisives, il en a fait plus que Ferland Mendy en seulement 2 ans en pro que Ferland Mendy depuis 4-5 ans. En termes de but, il en marque aussi. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui se bat énormément devant et aussi défensivement, il est très solide. Peut-être moins que Ferland Mendy à son prime, mais il est encore très jeune et il a surtout le temps d'apprendre aux côtés des meilleurs. Là aussi, il y a aussi un élément qui est aussi très important, c'est que là aujourd'hui, le Real d'Ancelotti, avec le milieu de terrain qu'on a et la refonte tactique qu'il va y avoir, avec sûrement 4 milieux de terrain avec les Jude Bellingham, Modric, Kroos, Tchouaméni, Camavinga, Valverde et tout ça, le Real Madrid va avoir beaucoup plus de contrôle du jeu, va avoir beaucoup plus de contrôle du milieu de terrain, et qu'aussi des attaquants comme Rodrigo, comme Vinicius, comme Rossellou, comme Brahim Diaz, comme Arda Güler et potentiellement Mbappé, qui vont apporter encore plus de contrôle, de puissance et de diversité sur le front de l'attaque. La défense cette année ne pourra pas faire pire que celle de la saison dernière en Liga, mais du coup va être restructurée, va être beaucoup plus préparée aussi, et préparée d'une autre façon, parce que comme le milieu de terrain aura davantage le ballon, aura davantage de densité, ben normalement le Real devrait subir moins d'occasions avec plus de maîtrise, donc la défense devrait être beaucoup plus sereine, beaucoup plus en confiance. Donc globalement, aujourd'hui tu as besoin de quoi? Pas d'arrêts latéraux qui viennent bouchonner la défense pour assurer un équilibre et ne pas en tout cas prendre l'eau comme le Real le prenait en tout cas souvent ces derniers temps, mais un Real qui a besoin de joueurs offensifs, parce qu'avec Rossellou et Mbappé par exemple au Real Madrid en titulaire, ou Rodrigo, tu vas assurer plus de présence dans la surface. Donc t'as pas un Benzema qui va décrocher tout le temps, qui va vider du coup la surface avec pas de point d'appui, avec pas de présence devant pour marquer les ballons de la tête, sauf sur de rares phases de jeu, tu vois. Là on aura tout ce qu'il faut pour accueillir les centres des latéraux, tout ce qu'il faut pour jouer haut et presser haut pour récupérer les ballons haut. Donc normalement avoir des latéraux comme Fran Garcia d'un côté ou Carvajal de l'autre qui vont beaucoup centrer, beaucoup dédoubler, beaucoup apporter, bah c'est essentiel. Je préfère avoir des profils comme ça que des profils à la Ferland Mendy qui seront pas décisifs offensivement. Ferland Mendy, ça fait un moment qu'on dit qu'il doit progresser à ce niveau-là, bah en plusieurs années, on a vu un peu de mieux mais pas assez de beaucoup mieux, tu vois. Donc c'est pas être ingrat de dire qu'offensivement Fran Garcia le bouffe parce que c'est la réalité. Défensivement, Ferland Mendy à son prime est meilleur, mais encore faut-il qu'il soit à son prime, qu'il fasse pas d'erreur comme il le faisait depuis 2 ans, qu'il fasse pas d'erreur à cause aussi de ses blessures, ses rechutes, son manque de confiance, tout ça. Et moi je préfère un joueur qui est solide, qui est bon défensivement et qui est très bon offensivement, qui va apporter dans le jeu parce qu'il a la technique, qui est bon percutant et tout ce que tu veux. Et actuellement, dans tous les domaines, stats, forme, confiance, physique, préparation, tout ce que tu veux, et l'avantage aussi de ne pas être sur la sellette, pour moi, Fran Garcia est titulaire indiscutable pour l'instant, mais si bien sûr c'est la réalité du terrain et la concurrence qui fera tout. Si Fran Garcia joue, fait des erreurs et qu'il est mauvais, et bah du coup faudra bien le changer ou le remettre à sa place et le recadrer comme il faut pour voir après s'il va reprendre sa chance ou pas du tout. Et si Ferland Mendy reprend sa place avec la vérité du terrain, tant mieux pour lui. Moi je suis fermé à aucun joueur, je respecte absolument tous les joueurs, mais à l'instant T, avant la préparation et la vérité du terrain, Fran Garcia part avec une longueur d'avance sur Ferland Mendy. Puis même que ce soit en termes de récupération, de duels gagnés, etc. Pour l'instant, Ferland Mendy est largement à la traîne derrière Fran Garcia. Enfin bref, j'attendrai en commentaire que vous me donniez vos avis sur ce débat entre Ferland Mendy et Fran Garcia, qui pour vous doit être titulaire au Real Madrid en tant qu'arrière gauche dès le début de la saison, et voir après en fonction de la concurrence et les résultats et les performances qui prendra l'avantage sur l'autre. Mais pour l'instant, pour moi la question est claire, Fran Garcia titulaire.
Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus les amis. Si vous aimez toujours mes vidéos, c'est avec plaisir en tout cas qu'on peut aussi discuter sur Instagram et sur Twitter. J'attends tous vos commentaires avec plaisir. À la Madrid, in Adamas. Ciao les gars.